Bonsoir à tous, bienvenue sur ce 52e Grand Pavois de La Rochelle. Le salon nautique ouvre ses portes jusqu'à samedi. Et alors la pluie a un peu contrarié les exposants et les visiteurs depuis ce matin, mais ni ce temps maussade, ni la conjoncture un peu morose n'entament une chose essentielle, la solidité du tissu économique local rochelais autour du nautisme. La manœuvre est délicate. Ce yacht tout neuf prend la direction de la Floride. C'est des marchandises qui coûtent très cher, les clients nous font confiance, donc on adapte tout notre matériel à ça, et surtout le temps, on n'est pas vraiment tenu par le temps. Le but c'est que ça arrive impeccable. Mais avant de traverser l'Atlantique, direction le port de la Palisse, un trajet millimétré organisé par une entreprise spécialisée. On est un peu le régional de l'étape, on est basé en Vendée. On est un petit peu impacté avec la situation géopolitique actuelle. On est impacté comme les chantiers. Donc après, comme on est un maillon de la chaîne, nous, la partie transport, si les chantiers ne vendent pas, nous, après, derrière, on est... Donc après, il faut se battre. Et ils ne sont pas les seuls à souffrir d'une année morose. Cette entreprise familiale basée en plein cœur du port de La Rochelle a vu ses ventes chuter de plus de 30% en un an. Cette année, c'est hyper compliqué en vente de bateaux neufs. En vente de bateaux d'occasion, ça va. Et puis après, nous, on essaye de miser sur le dépôt-vente aussi. Et puis la gestion locative. Mais le son de cloche n'est pas le même quelques mètres plus loin. Ce vendeur de jet ski, lui, se porte bien. Son activité tournée autour de la glisse de loisirs trouve preneur. Sur les 3-4 dernières années, le marché de la moto marine était quand même relativement porteur. Contrairement au reste de la filière nautique, la moto marine reste un marché de niche. On va travailler principalement donc, sur tout ce qui va être particulier, marché professionnel, loueurs, pompiers, sauvetage nautique comme la SNSM. Et au final, en effet, le courant de la moto marine va un petit peu à l'inverse du reste de la filière nautique. Ces 6 jours de salon restent un temps fort pour une industrie qui cherche à rencontrer son public. Et surtout doit séduire de nouveaux acheteurs. Nous sommes avec Jean-François Fontaine, le maire de La Rochelle et le président de l'agglomération. Alors comment se porte cet écosystème du nautisme à La Rochelle ? Très clairement, il y a un ralentissement. On vient de vivre 2 années de croissance sortie de Covid considérable, où les entreprises ont recruté très grand nombre de salariés. Actuellement, on sent un fléchissement, mais il ne faut pas s'inquiéter plus que ça. Le monde de l'économie nautique, depuis qu'il existe, depuis une quarantaine d'années, ce sont des cycles où il y a des ventes de bateaux et puis des cycles de ralentissement, mais ça repartira parce que le besoin de bateaux reste fort. Alors il y a des locomotives, il y a Dufour, Hamel, Fontaine, Pajot, RM Yacht, et puis il y a toutes les PME, une foultitude de sous-traitants, des accastilleurs, des architectes navals, des réparateurs. C'est tous ces métiers annexes, c'est là que se situe en fait la solidité de ce marché. La Rochelle est un écosystème comme il n'y a pas d'exemple dans le monde. On peut aller de la conception, vous avez cité des cabinets d'architectes, la certification des bateaux européenne, l'ICNN est à La Rochelle, le centre de recherche pour l'architecture est également à La Rochelle, et derrière cela, des bureaux d'études en nombre important, et puis bien sûr des entreprises, des sous-traitants dans l'ébénisterie. Et on est dans une période où ce phénomène de concentration rassemble des entreprises à La Rochelle. Vous avez eu sur la zone économique de Sainte-Soule, pas loin de La Rochelle, 2 implantations récentes dans le domaine de la distribution d'accastillage et dans la fabrication de mâts avec des unités d'anodisation. Donc cet écosystème reste puissant. L'Orient a fait une chose intéressante sur la course, le bateau extrêmement rapide. Mais sur la plaisance de monsieur et madame tout le monde, la place de La Rochelle est incontournable à travers le monde. Tout à fait. Alors avec l'agglomération, justement, vous avez la compétence économie et emploi. Vous êtes présent sur le salon. À quoi ça sert ? Ça sert à former. Donc en partenariat avec France Travail, on a des actions. Alors ces dernières années, c'était surtout sur des politiques de recrutement. On sait que ce recrutement va fléchir, encore qu'il y a des départs à la retraite qu'il va falloir remplacer. Mais maintenant, ça va être surtout de faire un travail de formation sur des niches particulières, parce que les technologies évoluent, et donc il faut mettre en place des plans de formation. Tout ce qui touche à l'emploi, à la formation et même à l'insertion, tout ça relève de notre compétence d'agglomération. Merci beaucoup Jean-François Fontaine. Merci. Et alors le Grand Pavois dans tout ça, c'est un accélérateur de notoriété pour ces entreprises. Exemple avec ces voileries qui en profitent pour diversifier leurs activités. Sur le plancher de son atelier, il est à leur chevet. Xavier Dago fabrique et répare depuis 4 ans des voiles de bateau comme celle-ci, appartenant à un particulier. Une simple réparation qui va prolonger la vie de cette voile de 40 ans. Alors là, je suis en train de remplacer un galon sur toute la périphérie de la voile.
parce que le galon est cramé au soleil. Non, là on le passe. Pour la première fois cette année, il tient un stand au Salon nautique du Grand Pavois. Coût de la participation, environ 6 000 €. Un investissement conséquent pour cette PME de 4 salariés, mais la visibilité de l'événement en vaut la peine selon lui. Si je vends 3 jeux de voile complets, j'ai amorti financièrement le salon, ma présence au salon. Et en plus, au niveau notoriété, c'est vachement important. Jérém, excuse-moi, où est-ce que tu en es du coup là sur cette voile là? Là, il me reste galon, chute, bordure. À Périgny, cette autre voilerie participe elle aussi au Grand Pavois. Dans l'atelier, le métier se décline jusque dans le jardin avec la confection de voiles d'ombrage. C'est ce qu'on appelle du solstice. En fait, c'est une matière qui est légèrement micro-aérée, on va dire. Mais c'est une matière qui ne laisse pas passer du tout les UV. Voilà. C'est très solide. En fait, c'est une matière qui dure dans le temps. En plus de la voilerie, l'entreprise mise aussi sur la fabrication de sacs de voile 100% made in France. Une production variée, grâce à laquelle le chiffre d'affaires a augmenté d'au moins 30% en un an. Le gérant espère continuer sur cette lancée avec la deuxième participation au Grand Pavois. Les gens viennent indirectement, ce n'est pas des gens que j'ai croisés forcément sur le salon, mais comme on dit, des fois c'est un effet un peu boule de neige. Donc du coup, une personne vient sur le salon nous voir à nos stands, et il en parle à son cousin, à son copain. C'est comme ça que les liens se créent et que les gens viennent nous voir. Des activités diversifiées qui prennent toutes leurs sources dans le nautisme, un secteur profondément ancré dans l'économie rochelaise. Voilà, c'est la fin de cette édition. Demain, nous parlerons nautisme et environnement. Bonne soirée à tous.